Bien, le bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais globalement détailler ce que j'ai pensé des 6 cibles des Sarajevo, un DLC de Hitman 3 sorti en 2016, qui est arrivé tout récemment sur PC, je crois que ça fait que 2-3 mois, un truc comme ça qu'il est arrivé. Donc on va quand même mettre un peu d'audio. Voilà. C'est donc... Il me semble que c'est dans les missions secondaires, voilà, les 6 de Sarajevo, voilà. Donc nous avons les 6 cibles. Les 6 cibles qui correspondent, une cible égale une mission du 1. J'ai eu l'occasion de faire les 6 cibles en assassin silencieux ces derniers jours. Ça m'a pris quand même, je sais pas combien de temps, qu'est-ce que me dit Hitman 4h30. Voilà, ça m'a pris 4h30 pour faire les 6 cibles. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le directeur. Le directeur à Paris, c'était une mission qui était relativement complexe parce que il se déplace très souvent, il se déplace du 3e étage au sous-sol, donc il fallait un très bon timing pour pouvoir justement le choper au bon endroit sans se faire repérer, et c'est aussi le fait que je n'aime pas la map de Paris. Donc ça a été l'une des cibles où j'ai le plus galéré. Entre mon manque de repérage sur la map de Paris, le fait que c'est quand même pas évident et ce genre de choses, ça a été très très complexe. Personnellement, le contrat était globalement... Ouais, je veux dire, si vous avez déjà maxé la map de Paris, la map est globalement assez simple. Voilà. Je perds un peu mes mots, je m'en excuse. L'exécuteur qui se trouvait en Italie, par contre, ça a été une mission qui était quand même relativement complexe, parce que l'exécuteur, il se trouve dans le laboratoire, comme on peut le voir justement dans le fond, le laboratoire où se trouve le virus en Italie, et en fait, je n'arrêtais pas de me faire repérer, donc j'ai dû vraiment utiliser le bon timing pour pouvoir le neutraliser. C'était pas excessivement dur, c'était pas le plus facile pour autant. L'extracteur. Alors, l'extracteur qui se trouve à Marrakech, le souci de l'extracteur, c'est qu'il se trouve dans une pièce et il ne quitte quasiment jamais sa pièce. Donc, vu qu'il ne quitte quasiment jamais sa pièce et qu'il y a un espèce de garde qui repère tous les costumes devant l'endroit où il se trouve, j'ai dû assommer plus de la moitié des gardes d'un étage sans me faire repérer pour y arriver. C'est le contrat le plus long qui m'a été de faire. Pour ce qui est par contre du vétéran, c'est tout l'inverse. John Stubb était très facile à neutraliser. J'ai fait le contrat, je crois, en 2-3 minutes, grâce à mes gadgets et ce genre de choses. C'était relativement simple. Dès que vous avez les gadgets, ce n'est pas compliqué, surtout qu'il commence très très tôt de votre personnage, en fonction de certains starts que vous choisissez. Donc il n'y a pas de grande difficulté pour pouvoir le battre. Franchement, c'était vraiment tranquille. Le contrat le plus dur, par contre, je pense que je peux le donner à notre cher Patrick Morgan, qui est tout simplement le contrat le plus dur que j'ai fait dans Hitman. C'est le contrat le plus dur que j'ai fait dans Hitman parce qu'en fait, il est protégé par 5 gardes d'élite qui vous repèrent peu importe le costume, et quand vous vous approchez un peu trop de Patrick Morgan, il va directement dans votre direction, comme s'ils avaient des détecteurs de mouvement et ils savaient que quelque chose n'allait pas. J'ai dû recommencer le contrat énormément de fois, et le contrat était tellement dur en assassin silencieux que j'ai dû utiliser, d'ailleurs le faire vomir ne fonctionne pas parce qu'il vomit dans une poubelle, donc il est même pas dans un endroit tranquille. Pour le neutraliser, comment j'ai fait? J'ai utilisé la bonne vieille strat, le bon vieux cheese de la commu Hitman, qui est tout simplement de faire du bruit pour attirer l'attention de tout le monde, et la petite piqûre empoisonnée dans le dos de notre adversaire et partir en courant. Ce qui fait que fatalement, si je regarde les classements, le classement global... Ouah, 7 secondes! What the fuck? Ah mais 7 secondes, c'est abusé. Ah oui, il y a vraiment des tarés sur Hitman. Ah, moi je suis 1283. Je suis le 1283e joueur.
parce que j'ai réussi à le faire en 1 minute 18. Je me classe quand même plus, j'ai quand même un très bon classement par rapport à ça. Mais ouais, c'était quand même pas évident. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des mecs chauds, parce que pour le faire en 10 secondes, waouh, 10 secondes en quittant la map, un truc quoi. Ouais, c'est vraiment un truc de taré. Ce niveau m'avait tellement épuisé qu'à force de le refaire et le refaire, que j'ai fait une petite pause de quelques jours pour faire le contrôleur. Donc le contrôleur, c'est fatalement une cible qui est relativement facile. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, c'est le plot twist de fin qui fait que cette mission fait qu'elle était très sympa. Cependant, les documents que tu dois récupérer sont dans le bureau du directeur. Et comment dire que le bureau du directeur, hein, si vous avez fait Hokkaido, vous savez qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y rentrer. Donc c'était relativement complexe, j'ai dû étudier mes cibles et autres, j'ai dû trouver d'ailleurs où se trouvait le directeur. Bref, ce n'était pas évident, très bon contrat et ce genre de choses. Maintenant, le verdict de fin. Le verdict de fin, après ce petit... comment on pourrait dire ça, ce petit entretien et ce genre de choses. Alors vraiment, là je fais une vidéo, je suis pas très concentré, hein, je m'excuse. C'est surtout pour donner un peu de contenu et ce genre de choses. C'est peut-être pas la meilleure vidéo de ma chaîne. Mais bon, c'est surtout que j'ai un peu un coup de fatigue et autres. Je comptais un pote de jouer avec moi, mais il est pas dispo, mais bon, c'est pas grave. En tout, pour moi, ce DLC je dirais que, si on prend du recul, un peu une arnaque sur le fait que c'était une exclusivité PlayStation qui coûtait 5, je sais pas combien elle coûtait à l'époque, peut-être 10 balles, peut-être qu'ils ont baissé le prix entre temps. Et c'est vrai que fatalement, les cibles, mis à part le mercenaire et le contrôleur, c'est juste des cibles placées sur la map comme un contrat de base. Il n'y a pas de spécificité d'assassinat propre et ce genre de choses. Il y a juste quelques difficultés supplémentaires et autres, et c'est pas fou. Après, c'est vrai que sur PC, je l'ai payé que 5 balles. Et pour 5 balles, ça fait une petite aventure à faire. Bon, malheureusement, avec très peu de rejouabilité, mais le temps que vous fassiez les 6 cibles, vous en avez pour 4-5 heures, facilement. Ça dépend de votre niveau, ça vous prendra le triple du temps si vous n'avez pas beaucoup de skills sur Hitman. Si vous avez un très très bon skill, ça vous prendra moins d'une heure, je pense. Moi, avec mon niveau, ça m'a pris 4-5 heures. À noter que j'avais énormément de gadgets qui m'ont simplifié la vie, comme la fameuse bombe vomitive qui, je pense, doit être facilement dans les S tiers en termes d'items. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un truc par rapport à ça, s'il n'y a pas une espèce de tier list, ça doit être marrant. Bref, ce sera tout, donc moi, je vous dis, si ça vous intéresse d'avoir un petit contenu en plus sur Hitman, c'est sympa. C'est très très facultatif par contre, hein, parce que fatalement les contrats sont pas fous. On est sur du niveau contrat escalade, je dirais, mais bon voilà, ça peut être sympa à faire. Il y a quand même un petit peu de mise en scène et ce genre de choses. Donc c'est toujours cool d'avoir des trucs comme ça. Et fatalement, j'ai préféré ces contrats aux ceux du jeu de base. Pourquoi ? Alors pas ceux du jeu de base dans le côté possibilité, mais dans le côté cible. Dans le côté cible, parce que ce que je critique beaucoup à Hitman, vous le savez si vous avez vu ma vidéo de 2 heures sur Hitman, c'est que moi mon problème que j'ai avec Hitman, c'est que je trouve que les cibles sont pas folles. Je trouve que les cibles sont pas folles parce que c'est toujours des riches, des puissants, la fameuse critique des 1%, comme diraient certaines personnes. Et je trouvais ça dommage qu'on n'avait pas ce côté... justement cible à tout va et ce genre de choses, ou le fait que dans les anciens Hitman, n'importe qui pouvait être une cible. Et là, j'ai un peu plus l'impression que les Sarajevo, c'est un peu le cas, parce que à part Taejima et éventuellement le mercenaire à la retraite et autres, ce sont des personnes un peu plus normales, que ce soit un exécuteur, un employeur, un ancien soldat d'élite et autres. On a un peu plus ce sentiment que c'est des espèces de criminels à la retraite et ce genre de choses. Donc j'ai moins ce problème de organisation surpuissante où on est tous des riches parce que les riches c'est les gentils, les pauvres
Les pauvres, bah c'est des pauvres quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé et je pense que c'est pour ça que j'ai passé un très bon moment sur ce DLC. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait pile 10 minutes. Donc je vous dis à plus tout le monde.